Alors, on se retrouve pour continuer le tuning. Ma vidéo a planté, donc je sais pas trop où est-ce que ça s'en est arrêté. Hein. Donc, on a mis la lampe avec le collier à l'avant. Il va falloir qu'on se dépatouille de ça, là, après. Je l'ai démonté pour faire une petite peinture un peu cool. Donc voilà, hein, grosso modo, ça va avoir à peu près cette tronche-là. Hop, voilà, il y avait des photos d'époque où il y avait juste les parties polymères qui étaient peintes. Moi, ça me va bien parce qu'au pire, si j'ai besoin, bah, je rachèterai juste ces parties-là et le reste de la réplique restera tout nickel. En plus, bah, là, c'est une peinture Cerakote, j'avais pas envie de taper dedans. Donc voilà, on va réinstaller ça. On va mettre la petite sangle Black Oak, voilà, qui va bien. La petite sangle Black Oak. Et puis, bah, roule. Donc, bah, on va commencer par quoi? Par, allez, le truc facile. Cross. Hop, voilà, non, j'ai le petit point nickel. Poignet, ça va être un poil plus relou, mais bon, normalement, ça devrait bien se passer quand même. Voilà, donc il y a juste une vis, hein, avec du frein filet dessus. On la fait passer dedans. Zouik, on commence à visser gentiment. On va essayer de retourner ça et de faire ça à peu près correctement. Ah! Alors apparemment, ici, il y a un écrou que je n'ai pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Sauvé, j'ai retrouvé le petit écrou. Heureusement, quand je l'ai démonté dans la mallette. Sinon, j'aurais été... eh bien, chocolat crunch, comme on dit dans le métier. Hein. Voilà, bah on va remettre ça dessus. Normalement, clac. Puis bah, on visse et puis bah, on va espérer que ça passe. Hein. Ça bouge. Ah, 0. Ça c'est fait. Et maintenant on va remettre le garde-main à l'avant. Donc je l'avais fait tenir pour que ce soit à peu près cohérent avec un petit élastique. Quick. On va virer l'élastique. Quick, quick. Ça devrait pas être dégueu parce que normalement ça devrait être pris là-dedans. De toute façon, ça reste de la peinture d'opérateur. Hein. Faut pas demander des miracles. Hein. Voilà. Quick. Là, l'avant c'est passé. Hop, alors là c'est juste là où il faut faire gaffe. Faut bien le remettre en face. Tac. Voilà, c'est tout nickel. Bon. Bah écoutez, le look est rigolo. Après il va falloir qu'elle se patine un petit peu avec le temps, mais ça va être sympa. On va mettre ça là, tac. On va le mettre comme ça avec un gros morceau de scotch vert à l'américaine. Normalement, le scotch, c'est du 100 miles per hour scotch. Un truc dans le même genre, vert aussi. Et donc, j'en ai trouvé aux US sur Amazon. Et ça a coûté genre 10 $. Mais par contre, il y avait 50 $ pour le faire venir. Donc, j'ai fait ma raclette et j'ai pris un scotch tout con vert. Voilà. Ça fera le café. Derrière, on va lui mettre un ou deux scotch ici pour renforcer un peu là. Je pense qu'on mettra les deux qui sont là, voilà, ça fera le café. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire avant. Parce que sinon, ça va être relou à passer. Ça ne devrait plus bouger. Clac. Hop. Alors non. Putain, pour le lever maintenant, du coup, c'est coton. Hein. Voilà. Clac, voilà, ça c'est fait. Bon, on s'occupe du scotch. On va juste en mettre une épaisseur. Comment on va faire? Juste là, il devrait être pas mal. Voilà, hop. Juste là, tac. Tac. Voilà. On va essayer de pas couper le câble.
Voilà. Bon alors sur la caméra ça rend un peu vert flashy, mais en vrai c'est plutôt vert forêt, ça passe. Et ça s'allume bien, donc nickel. Là, maintenant il reste plus qu'à mettre la sangle. J'avais déjà fait passer ici un morceau de paracorde. Voilà, alors je sais que normalement c'est plutôt sur le triangle à l'avant, plutôt là. Bon, je vais tester là, je voudrais pas que ça mette trop de torsion sur le canon, donc je le tente là, on verra si c'est bien ou pas. Alors, pour ça, on va prendre la petite sangle. On la fait passer là-dedans. Hop. Pas trop non plus. Voilà, tac. On le fait passer une fois dedans. On va laisser juste l'épaisseur de ça, là. Tac. À peu près. Voilà. Toc. Et pour la sécuriser, on la refait passer une fois dans la boucle. Normalement, les triglides, donc les parties en plastique, là, sont faits pour. Voilà. En plus, elles sont bien coupées en diagonale, ça permet de bien le faire passer. Voilà. Et là, hop, je leur fais passer dedans. Clic, clac, clouc. On va mettre un gros coup de scotch tout autour de ça pour bien l'aplatir et pour pas trop que ça se balade. Ça aussi, hein, vu sur les photos, on a essayé de faire un truc un peu... Même si on n'est pas toujours 100% réaliste, on essaie de faire un truc qui s'inspire quand même pas mal. Voilà, le but c'est que ce soit le plus plat possible. Voilà, hop. Et on redescend une fois, et on devrait être pas mal. Ah, ça a fait du caca. Ah merde. On va s'arrêter là pour l'instant. Lui, on va le découper là. Fouic. Voilà. Toi, là aussi. Hein. Voilà, c'est du direct pour l'abri de faire de la merdouille. Hein. Mais ça m'a l'air de tenir pas trop mal. Je pense qu'en fait, le mieux, c'est d'en découper une tranche comme ça. Voilà, on va essayer de le découper comme ça et de voir ce que ça donne, si j'arrive à bien le mettre ou pas. Voilà, on va essayer de bien le faire passer, de bien le serrer. Et là, voilà. Et maintenant, à l'arrière. Alors à l'arrière, il faut que j'aille chercher un peu de matos. À la base, je voulais un petit colson noir. Bon, bah ce sera un petit colson blanc, c'est pas grave. On va prendre un morceau de paracorde. Alors le but, ça va être quoi? Ça va être de faire une belle boucle dans laquelle on pourra passer la sangle. Donc je pense qu'une boucle à peu près comme ça, ça devrait suffire pour qu'elle passe la sangle. On va mettre un coup de colson ici. Je pense que vous voyez, ouais, à peu près. Le but, c'est vraiment de bien le serrer pour que ça bouge zéro que dalle nada. Hop, on va le couper tout à ras. Voilà. Quitte après à ce qu'on essaie de mettre un petit coup de... Soit un petit coup de ciseau pour le mettre encore plus à ras, voilà. Voilà. Comme ça, ça fera mal à personne. Tac. Et du coup, ce petit bout de colson là, hop, on va le faire passer ici, dans le trou de la sangle normalement. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Tac. Voilà, le but c'est que ça arrive ici. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà, le but c'est que ça fasse ça. Tac. Alors après, je peux peut-être refaire un tour si je veux. Ici, hop.
Et toi pareil ici, hop. Tac. Tchac tchac, voilà. Là c'est à peu près tenu. Et maintenant il faut que je me démerde pour accrocher ça. Donc je pense qu'on va faire passer... On va la couper plus court, la faire passer là, faire un bon nœud, et roule. Ah, évidemment, sinon c'est pas drôle, il faut que ça tourne. Alors on va essayer de couper ça propre. Voilà. Un petit coup de briquet pour essayer de bien l'aplatir au max. Hop, pareil de l'autre côté. Hop, couper ça propre. Voilà. Donc là c'est bien au milieu. On va essayer de le faire passer. Ah merde. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Ok. Donc là je suis au milieu. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais le but ça va être de le faire passer, tac, là-dedans, et de le faire ressortir de l'autre côté. Voilà, hop. Manquait une pince à épiler, presque. Non, ça va pas le tenir. Parce que je vais avoir une pince qui est pas... j'ai ça. Un coutal peut-être. C'est de rien couper. Voilà. Check. Tac. On va essayer de la faire repasser de ce côté-là, peut-être, pour avoir un truc qui tienne bien. Hop. Hop. Choup, choup, choup. Est-ce que c'est pas mal ou pas? On va regarder. Même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il va falloir que je le sécurise. Je vais refaire un beau petit nœud. Sûrement en passant là, là, tac. Petit nœud de chaque côté dedans pour pas que ça ressorte. Voilà. Voilà, un nœud ici pour pas que ça repasse. Puis on sera pas mal, hein. Et du coup, là-haut, on va pouvoir fixer... Normalement, ça devrait pas bouger. Est-ce que ça va m'emmerder pour épauler? Normalement, ça devrait aller. Je devrais être pas trop mal. Hop. Tac. Ça, dans ce sens-là. Même combat que l'autre. Il va juste falloir régler cette fois-ci pour que ce soit à la bonne taille. Donc on pré-règle. Tac. On teste. Je suis désolé, vous ne verrez pas le test. Hop. Peut-être un poil. Ça me paraît pas si mal. Hop. Donc là, niveau taille, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Hop. Même combat que tout à l'heure, même chose. Peut-être juste le ravancer
un petit poil, voilà, juste de quoi laisser le passage. Hop. On refait passer là-dedans. Voilà, tac. Voilà, la sangle est mise. Elle devrait bien tenir. Il faut juste que je m'occupe de faire les nœuds qui sont là. Ce côté-là est fait, on va essayer de faire l'autre. À peu près de la même manière, en se cramant les doigts. En gros, j'ai fait quoi? J'ai fait un nœud, paf, et un autre nœud dans l'autre sens, comme ça, tac. Et après, il faut tout redétricoter, là, pour que ça soit bien serré. Voilà, le tuning esthétique est terminé pour cette beauté. On va mettre un petit chargeur vide. Bah alors, Coco? Voilà. Voilà à peu près la gueule que ça lui donne. Moi j'aime beaucoup le style, hein. Je trouve ça très cool. Voilà, avec la petite sangle qui va bien. Clac, les morceaux de scotch qui font le café. Non, ça va être cool. Ça rend bien, ça rend bien. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers l'unboxing de cette réplique, ainsi que la playlist sur le set Black Hawk Down, et puis le lien vers la page Facebook, la page Instagram et tout le tintouin quoi. Eh bien, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.